Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire du art journal et comme c'est bientôt l'hiver, nous allons commencer à faire des pages avec les paysages de Noël et de l'hiver. Et cette fois-ci, j'adore les rouges-gorges et du coup j'ai trouvé dans un magasin des serviettes pour Noël, pour la décoration de table. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire le petit rouge-gorge. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais juste découper le morceau de serviette qu'il me faut et on va faire un peu de serviettage pour changer. Donc c'est vraiment du art journal là qui ne coûte pas très cher puisque ces serviettes, je pense que c'est un paquet de 20 serviettes, donc 33 sur 33 cm qui devait coûter 2 €. Donc voilà, ça fait 1 € la serviette. Donc avec, vous pouvez faire 4 pages avec. Donc je vais essayer d'enlever toutes les couches pour n'en laisser qu'une. Et je vais passer du distress collage dessus sur ma page. Je vais mettre ça. Et je vais prendre celui qui est sur le capuchon. Donc j'en mets sur toute ma page. Que je sais qu'une abonnée voulait savoir si j'allais faire du serviettage. C'était prévu déjà le week-end dernier. Donc voilà. Du coup, elle va pouvoir... Je pense que ça va déborder sur l'autre. Je mets le tout ici. J'en mets partout. C'est pas bien grave. Il faut mettre une couche d'abord sur le papier et ensuite une couche sur la serviette. Tout simplement. Alors, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre de la colle médium, spéciale serviettage. Enfin voilà, vous pouvez prendre beaucoup de choses. Alors je voulais déchirer un peu mon paysage. Pas tout, mais une partie. Pour faire un peu... Là il y a quand même une jolie bordure, donc je ne vais pas tout découper, mais je vais découper les angles. Faire un peu déstructuré. Et je vais appliquer ma serviette. Alors pour cela, j'ai des cartes de fidélité pour bien aplatir. Même s'il y a des plis, ce n'est pas bien grave. Ça ajoute un peu de texture à la page. On va plutôt faire le pli ici. Je vais enlever ce petit morceau. Et on va passer du gel médium par-dessus également. Donc voilà comment fonctionne le serviettage. C'est tout simple. Et vous avez une image qui est entre guillemets transférée sur votre page. Et vraiment le serviettage, c'est vraiment pas cher. Il faut juste du vernis-colle, un petit morceau de serviette et après à vous de jouer pour embellir votre page. Donc voilà, déjà le premier pas est fait. Il ne reste plus que le gel médium sèche et ensuite on commencera à mettre en page notre page et à la coloriser. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, on ne voit pas beaucoup de délimitation. Ensuite, et il n'y aura plus qu'à coloriser et à mettre notre petit message. Donc c'est vraiment des pages qui sont très faciles et très rapides à faire. Donc maintenant je vais passer de la Distress Stain. Donc en fait vous passez de la peinture acrylique basique. Moi j'ai ça sous la main et je vais en mettre un peu. Donc là, comme il y a eu du gel médium, je ne peux pas mettre de Distress Oxide. Donc du coup je vais mettre
ce bleu pâle déjà pour commencer. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'avais d'abord enduit ma page de gesso avant de faire mon collage de serviettes. Donc là je peins tranquillement. Donc ma page c'est un peu recroquevillé quand ça séchait, donc du coup voilà, parce que je veux que ça se fonde un peu avec le fond de la serviette. Et ensuite on va rehausser les couleurs au fur et à mesure. Donc je vais passer un coup de heat gun pour sécher tout ça. Maintenant que c'est sec, je vais mettre de la Distress Oxide Tumbled Glass. Donc pour renforcer un peu le bleu. Ça va être une page très très simple et qui est vraiment à moindre coût. Donc pour vous montrer qu'on peut faire des choses en art journal qui ne coûtent pas cher du tout. J'essaie de remettre. Non, c'est de là. Je vais rehausser avec la Stormy Sky. Je vais en mettre sur les bords comme ceci. Et une petite touche finale avec de la vintage photo. Parce que j'aime bien que ce soit un peu vintage. Alors je vais commencer par ici. Après je vais repasser du bleu. Ça fait un peu trop sombre, mais en mix média on peut toujours rattraper. Donc je vais fermer de côté.
Et je vais reprendre la Stormy pour atténuer le vintage photo. Vous voyez, ça se mélange très bien et en même temps ça atténue. Et ça vieillit également le bleu. Donc c'est un beau rendu. Alors on m'a posé la question de savoir comment je faisais mes pages de art journal. En fait, je prévois un thème. Mais honnêtement, après, je ne sais pas du tout la tournure que va prendre ma page. C'est vraiment au fur et à mesure que je vois quelle encre en rajouter ou quel embellissement en rajouter. Donc là, j'ai fini avec l'ancrage. J'ai pris ma matrice de découpe qui vient de chez Stampin' Up. Je vous ferai peut-être des pages aussi de art journal si ça vous dit. Pour vous montrer qu'on peut servir des sets de tampons de chez Stampin' Up et des matrices de découpe pour faire du art journal. Donc là c'est le cas. J'ai pris donc la matrice de découpe qui s'appelle Tempête de neige, et qui est voilà, une planche comme ceci, qui est en lot, vendue en lot avec le set de tampons tourbillon de flocons, où il y a de jolis tampons de flocons. Je vous ferai des cartes avec parce que c'est vraiment très beau. Et du coup j'ai découpé dans ma matrice de découpe plein de flocons de neige blancs en feuilles blanches, donc que je vais coller. Mais avant de les coller, je vais tamponner 1 cm. Mettre chaque flocon est magnifiquement unique. Donc je vais mettre déjà de la poudre antistatique, sachant que j'ai travaillé comme sur ma page pour que ça puisse prendre le maximum au niveau de l'embossage, en sachant que quand c'est du art journal et pas sur une feuille mais sur un cahier, c'est plus compliqué à embosser. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc je vais le mettre par ici. Bon là c'est du côté où c'est relativement plat, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Déjà ça a pris juste comme ça. Et je vais y mettre de la poudre à embosser blanche. Je vais garder l'autre poudre aussi, en même temps ça me fera un petit embossage. Et je vais vous montrer une autre technique également, c'est qu'avec la Versamark, on peut faire des choses extraordinaires sur la distress. Donc je vais prendre par exemple le tampon flocon de neige, sur lequel je vais mettre de la poudre à embosser, que je vais mettre par exemple ici. Et en fait ça enlève tout ce qui est distress. Donc on va en mettre un peu par ici. Vous voyez, ça m'enlève, je vous le montre juste comme ça, mais ça m'enlève, alors je sais pas si vous allez voir, mais ça enlève en fait la Distress Oxide, rien qu'avec le tampon. Donc j'en mettrai un peu, ça fera un fond assez discret, mais voilà. Je voulais vous montrer cette astuce là aussi, c'est la technique du résiste toujours, hein, mais avec la Versamark uniquement. Là ça marche moins bien. Et on laisse sécher, il n'y a rien d'autre à faire. Et maintenant je vais y coller mes flocons de neige. Donc j'en ai des très gros.
Et je vais donc assembler un peu mes flocons de neige un peu partout sur ma page. Voilà, donc c'est pour vous montrer que c'est une page très très simple. Mais voilà, simple mais efficace. Donc voilà comment je vais organiser la page et je vous retrouve après le collage. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. J'ai rajouté de la Versafine sur l'embossage blanc et voilà ce que ça donne. Je m'attendais pas à un résultat comme ça, mais je trouve ça superbe. Et puis ça fait un peu, voilà, un peu distress, un peu vieilli, avec les lettres un peu effacées et ce pourtour blanc. Donc du coup, ça me va bien. Alors j'ai les traces de doigts, ça oxide. Le problème c'est que voilà, ça laisse des traces de doigts. Je sais pas si vous allez voir ici donc l'embossage. Le résiste avec juste la Versamark et je vais mettre un petit tourbillon avec de l'encre bleu nuit. Alors je pense que je vais le faire en deuxième génération parce qu'elle risque d'être assez foncée et je vais mettre des petits tourbillons comme ceci. Pour rajouter un peu de texture à ma page. Après, c'est pas bien grave si c'est pas complètement net. Donc ici, c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive. Et un petit dernier. Sachant qu'ici, et voilà ce que ça donne. Donc voilà une page toute simple à réaliser où ben voilà, j'ai pu utiliser des produits de chez Stampin' Up, comme quoi Stampin' Up ça ne se limite pas juste à des cartes, mais nous pouvons aussi faire du art journal avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche ou à vous abonner à ma newsletter pour avoir des images, des photos prises de plus près. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!